Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage, cette nouvelle transmission. Et je tenais également à remercier profondément tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint l'expérience dernièrement. Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien, merci pour votre lumière et merci de tout simplement accueillir cet être que je suis, qui partage avec le cœur, avec authenticité et voilà, son expérience, ses ressentis, son vécu. Et j'espère que toutes ces vidéos vous aident et continueront de vous aider. Dans le dernier partage, la dernière vidéo, je parlais du corps physique, de ce qui était en train un petit peu de se passer, et je parlais surtout du mouvement. Euh, Ce mouvement dans la lenteur, avec conscience, avec présence, ce mouvement qui permettait de refaire circuler l'énergie tout en se respectant profondément. Ce n'était pas un mouvement brut, rapide, ou qui doit être efficace, mais un mouvement qui respecte notre être, qui nous sommes. Et j'ai comme l'impression que nous sommes en train de monter encore un cran au-dessus. C'est-à-dire que ce que j'ai pu capter, recevoir et comprendre, c'est que actuellement nous sommes en train de nous unifier à différents niveaux. C'est-à-dire que on est en train de récupérer des parts de soi que nous avons délaissées, que nous avons données à des personnes, des situations, des relations, des parts de soi qui ont été parfois oubliées, maltraitées, effacées, en tout cas que l'on a tenté d'effacer parce qu'on ne peut pas vraiment les effacer, mais et c'est toutes ces parts de nous, ces portions, ces, ces étincelles, ouais, c'est toutes ces choses-là que j'essayais de poser un mot pour réussir à bien les, les matérialiser, les comprendre, mais je n'y arrive pas, qui sont en train de revenir vers nous. Et c'est pour cette raison que il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de notre corps. Je le sais, je le vois, je le ressens, je le vis aussi, mais vous êtes très nombreux et nombreuses à travers les séances individuelles, à travers les commentaires, nos discussions, les lives, etc., à me partager tout ce que vous vivez. Et sachez que c'est normal. Il y a plein de sensations hyper étranges. Pour vous en partager rien qu'une seule, hier, à un moment donné, j'avais le cœur qui battait dans ma gorge. C'était la première fois que je vivais une expérience comme ça. Alors je ne me suis pas inquiété parce que je me suis dit, bon, je sais qu'en ce moment le corps travaille beaucoup, qu'il y a des sensations très étranges, donc j'ai lâché prise. Mais ça a duré quelques minutes, c'était pas désagréable, c'était pas non plus confortable, mais il a fallu que je dise, ok, il se passe effectivement, excusez-moi, je me fais attaquer, il se passe effectivement quelque chose, et c'est mon corps qui est en train d'intégrer tout ça. Donc si vous avez de la fatigue, du stress, des sensations, des tensions, des douleurs inhabituelles, une hypersensibilité qui est beaucoup plus présente qu'habituellement, ou peut-être qui est complètement nouvelle pour vous, eh bien sachez que tout ceci est normal. Ce qui se passe, c'est que toutes ces portions de nous-mêmes que nous retrouvons, parce que nous sommes prêts à les retrouver ici et maintenant, elles viennent et petit à petit, elles s'intègrent. Et je fais ce geste vers le corps physique parce que c'est là que ça s'intègre. Et ces portions, elles amènent beaucoup de choses qui sont parfois complètement différentes. Et c'est ça aussi qui peut nous perdre à travers cette période, c'est que on ne sait plus si on est dans la guérison, si on est dans incarner les nouvelles fréquences, ou si finalement on est dans un bond en arrière de 5, 10, 15, 20 ans, où d'un coup on est projeté dans un espèce de futur lointain, on ne sait plus. Parce que toutes ces parties de nous qui nous reviennent, elles sont en train de se transformer, de se transmuter, pour celles qui sont porteuses de blessures, de schémas anciens, de peurs très anciennes, parfois très enfouies à l'intérieur, enfin qui étaient très enfouies à l'intérieur de nous. Et tout ça vient se réactiver.
Et donc, on peut paniquer parce qu'on se dit, mais attends, c'est le printemps, je me sens tellement motivé, et en même temps, il y a une grande fatigue, je refais face à des choses terribles, enfin qui me paraissent terribles, j'en peux plus, qu'est-ce qui se passe quoi? Mon corps, j'ai l'impression qu'il est en train de me, de me, de s'effondrer, de me trahir, de me quitter, je ne sais même plus sur quoi ou qui compter. Eh bien, c'est un processus qui est naturel, mais surtout qui est nécessaire. Parce que ce que je devais vous dire aussi, c'est que ça y est, on entre dans la bascule de 2025. Encore une fois, on a tellement attendu 2025 parce que on a tellement entendu parler de ces énergies, de ce qui pouvait se passer, de ce que l'on allait vivre, etc. Mais on en a parlé à très haut niveau. Donc ça faisait rêver. Renouveau, changement, transmutation, alignement, etc. Mais on a oublié que tout ceci allait passer par une seule et unique chose, notre corps physique. Parce que comme j'ai dit très récemment, on ne peut pas incarner l'invisible, ce qui n'est pas encore palpable, sans que ça passe par le corps physique. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc on réintègre toutes ces parties, et pour celles qui ne sont pas porteuses de choses à libérer, à transmuter, à guérir, c'est qu'elles sont porteuses d'une essence de nous que nous avons laissé un petit peu de côté parce que nous n'étions pas prêts, pardon, parce que nous l'avons jugé et nous nous sommes dit non, j'ai pas envie de ça, c'est trop de contraintes, c'est trop de jugement, c'est trop de vulnérabilité, etc. Il y a toutes ces portions de nous que nous n'avons pas été en mesure d'incarner, d'accepter jusqu'ici et qui sont en train de venir, de revenir vers nous. Et c'est pour ça qu'on peut avoir aussi l'impression de revivre à nouveau quelque chose, de revivre à nouveau un élan et d'être découragé. Je vais prendre ici un exemple que j'ai eu d'une personne en consultation individuelle qui avait eu cet élan, il y a déjà peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, d'écrire des histoires pour enfants. Et pendant toutes ces années, toutes ces décennies, ça a été laborieux, ça a été compliqué, parce que cette personne n'était pas complètement alignée avec ça, et parce qu'il lui manquait encore des petits bouts. Il y avait des choses qui avaient été remises vers l'extérieur, et il manquait ces parties d'elle, pour que tout ceci soit divinement orchestré, divinement parfait quelque part, et que ça soit fluide, que ça puisse fonctionner, vivre cette belle expansion, se matérialiser sans accrochage, sans obstacle, sans embûche. Et cet élan, il était en train de revenir. Mais cette personne, elle était découragée parce qu'elle disait, mais ça fait 30 ans que j'essaie et que ça ne marche pas. Et maintenant, l'élan revient. Mais est-ce que je repars encore pour 30 ans d'obstacles, de souffrances, de blocages? Mais non. Parce que, à travers ce nouvel élan, il était en train de se passer ce processus de réintégration et d'incarnation. Ce qui fait que cette personne, elle est prête maintenant à vivre cette expérience, cet élan qui vient de son être profond pour vraiment le vivre différemment, le vivre divinement, sans retenue, sans crispation, sans jugement, sans blocage. Parce que cet élan revient avec un être plus unifié, avec de nouvelles fréquences, de nouvelles énergies, un espace nouveau, de la guérison qui s'est opérée entre-temps, des libérations, de l'espace qui s'est fait et qui permet d'incarner de nouvelles choses. Et c'est tout ça qui vient se mélanger et qui vient faire la magie de ce que nous sommes en train de vivre. Et je veux vraiment utiliser le terme magie parce que c'est un cadeau. Même si actuellement ça nous paraît laborieux, ça nous paraît difficile, ça nous paraît compliqué, parfois insurmontable, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que c'est à la fois
un grand ménage, et dans ce grand ménage, on retrouve des parties de soi qu'on avait oubliées, qui étaient au fond du grenier, au fond de la cave, euh, dans le garage, ou même stockées ailleurs, dans un autre local. Et là, on les redécouvre et on se dit, ah ouais, ça c'était là depuis tout ce temps. Et ça nous revient comme ça. Parfois en plein visage, parfois en douceur. Parfois aussi, on ne comprend pas exactement tout ce qui est en train de se passer, mais les sensations sont là. Et la meilleure chose qu'il y a à faire dans cette, dans cette étape, c'est d'être à l'écoute et de lâcher prise. Et j'en profite pour vous dire que le lundi 21 avril, à 19h heure de France, il y aura un soin collectif en participation libre qui permettra justement de venir libérer le corps, de venir réintégrer ces parties de soi, de venir faire de l'espace, de lâcher prise, de se reconnecter à ce véhicule sacré, à venir décharger les charges subtiles, à venir désencombrer pour que ce soit plus fluide, plus lumineux, plus juste. Et j'en profite aussi pour dire que le corps n'est plus simplement un véhicule. Et elle est là aussi la bascule qui est en train de se faire derrière tout ça à plus haut niveau. Parce que là, on était un petit peu sur les symptômes. Qu'est-ce qu'il se passe dans notre réalité d'humain incarné? Mais là, le corps, il est en train d'intégrer une nouvelle fonction, un nouveau rôle quelque part. Puisque jusqu'ici, il était un petit peu cette enveloppe qui essayait de rester dans son coin, avec qui on connectait pas trop, et on connectait avec ce corps-là uniquement quand on en avait besoin, pour faire du sport, pour nous déplacer, pour travailler, pour pouvoir faire telle activité, etc. Donc on lui demandait, quelque part, d'être à notre service. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est aussi en train de fusionner avec ce corps. Parce que jusqu'ici, on a toujours parlé de l'esprit, de l'âme, du corps, comme en les dissociant. Mais tout ceci est en train de se fusionner, de comme s'emboîter tous ensemble. Et ça, je ne m'attendais pas du tout à vous le dire, donc c'est quelque chose qui est complètement canalisé ici et maintenant. Il y a une fusion euh, de tout ce qui nous compose, de notre être de lumière avec notre moi supérieur, notre esprit, notre âme, notre essence, notre énergie. Et tout ça vient fusionner, se connecter avec le corps physique pour ne former qu'un. Donc ce qui est très beau là-dedans, c'est qu'on est vraiment en train de recevoir et d'incarner toute notre divinité dans cet espace. Alors imaginez à quel point c'est déstabilisant. Imaginez à quel point ça demande du lâcher-prise, ça demande de souffler. Parce qu'on est en train d'emboîter quelque part de nouvelles choses ensemble. Et on n'avait pas l'habitude de ça. Pour nous, c'était complètement dissocié. C'était des choses très à part, très déconnectées parfois. Et là, on est en train de venir connecter avec tout ça. Et c'est pas facile. La bonne nouvelle, c'est que tout ceci se passe presque sans que nous n'ayons rien à faire. Ça se passe de façon vivante, intelligente, autonome, fluide. Et ce qui nous est demandé à nous, c'est d'accueillir, de recevoir, d'intégrer, d'incarner. Et pour cela, il faut s'écouter. Je vois encore
encore une fois, à travers les séances, à chaque occasion de connexion avec des personnes, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans l'attente de la performance du corps. Le corps, il est là pour performer et rien d'autre. Et finalement, c'est là qu'on continue de crisper cette reconnexion. Parce que le corps, là, il est tellement en train de faire un travail énorme qu'il ne peut plus performer physiquement. Parce qu'il est en train de performer, mais à un autre niveau qui nous dépasse complètement et qui est mais immense. Immense. Et c'est là que nous, êtres humains, on a un peu de mal à se dire, si le corps ne bouge pas, il ne peut pas être fatigué. Si le corps n'est pas en mouvement, que ce soit un mouvement physique que l'on voit, que l'on perçoit, que l'on vit, ou que ce soit un mouvement peut-être intérieur, comme par exemple quand le corps est en train de lutter contre une maladie, ou on n'arrive pas à accepter que ce corps-là puisse avoir une autre mission, un autre rôle, qui ne soit pas, perceptible comme ça, à l'œil nu, dans notre réalité incarnée. Et pourtant, c'est le cas. Et c'est ce qui est en train de se passer avec ce corps physique. Alors, relâchons les tensions, relâchons la pression. Il est temps de faire confiance. Il est temps de se répéter déjà qu'on est en train de fusionner toutes ces parties de nous, de soi, visibles, invisibles, et que cela demande un travail immense. Et que c'est pour cela que l'on a un coup un élan, un coup on se retrouve complètement fatigué, je veux ça mais je ne veux plus ça, et ci et ça, on ne sait plus. On a l'impression de naviguer parfois entre deux polarités complètement opposées, complètement contraires. Je me réveille le matin, j'ai cet élan, quelques heures après ou à la fin de la journée, je suis découragé, je me sens lourd, je me sens pas à ma place. Qu'est-ce qui se passe? Où est passé cet élan du matin? Parce que il y a eu des, des, des fluctuations. Le matin, c'était une nouvelle partie qui s'intégrait, et peut-être qu'au cours de la journée, c'en est une autre. Et c'est correct, et c'est OK. On est dans une phase de transformation, de transition. Alors pourquoi est-ce qu'on recherche constamment la stabilité, la linéarité? Pourquoi? C'est pas le moment. C'est simplement le moment de s'écouter. Et si cet élan m'a traversé pendant 10 minutes et que j'ai pu m'y consacrer que 10 minutes, je l'honore. Je me remercie pour ça. Et je ne passe pas le reste de ma journée, les 23 heures et 50 minutes restantes, à me dire « Mais pourquoi t'as tenu que 10 minutes? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Eh bien parce que j'en avais besoin, c'était comme ça, et parce que mon corps travaille beaucoup. Alors, prenons soin de nous. Prenons le temps d'acter ces choses-là. Parce que ce qui se passe aussi, et je vais terminer avec ça, c'est que toutes ces parties de nous qui viennent s'unifier, qui viennent se refusionner, se réintégrer, elles nous demandent aussi de comprendre les nouveaux fonctionnements, notre nouvelle identité, nos nouveaux élans, notre nouveau système intérieur, notre nouvelle essence. C'est se redécouvrir quelque part. Finalement, je dis nouveau, mais il n'y a rien vraiment de nouveau. Mais on redécouvre des aspects de nous-mêmes. Et ça nous invite à s'affirmer. Peut-être que beaucoup de personnes, comme moi en ce moment, ressentent le besoin de s'affirmer, osent dire des choses qu'ils n'osaient peut-être pas dire avant. Parce que ça nous permet de découvrir de nouvelles limites et donc les mettre en place, les affirmer, les matérialiser. Dire là, avant j'acceptais,
maintenant je n'accepte plus. Et peut-être que je ne sais même pas l'expliquer, mais je ne l'accepte plus. Parce que le périmètre est en train de changer aussi. Il y a des clôtures peut-être qui changent, qui se désintègrent. Il y en a certaines qui changent de forme, de place, de matériaux. Et tout ceci, ce sont nos limites. Pour rester dans un espace sain, on ne parle pas ici de limites contraignantes ou de limites, euh, euh, involutives. On parle ici de limites de son être. Voilà. Où est-ce que mon énergie s'arrête? Qui a le droit d'y entrer ou pas? Comment est-ce que je rayonne maintenant? Est-ce que je prends plus d'espace ou moins? Est-ce que je me sens plus appelé par ça ou par ceci? Alors je sais qu'on est dans une phase qui n'est pas forcément évidente. Et encore une fois, c'est pour cette raison que le live du lundi 21 avril à 19h heure de France sera là pour nous aider à vraiment réintégrer ce corps et fusionner vraiment en douceur, avec fluidité, toutes ces parties de nous et les accepter. Je tenais également à vous dire que moi aussi, je suis en train d'intégrer de nouvelles choses et que je pense que je vais faire de plus en plus de soins collectifs en participation libre parce que c'est vraiment l'élan, l'appel que je reçois, que je ressens. Et, euh, et donc je vous invite à peut-être aller consulter régulièrement quels sont les nouveaux événements qui sont prévus. Je pense que ça va un peu plus se solidifier, se concrétiser au mois de mai, mais je voulais déjà vous en parler pour vous partager cette nouvelle énergie, ce nouvel élan. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous, soyez à l'écoute, soyez dans le respect de votre être, de votre corps, de vous, de qui vous êtes tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.